Salut tout le monde, on se connaît pas, je suis absolument pas un YouTuber, je suis juste un joueur de Dofus et je vous propose qu'on parle de mon expérience actuellement sur Dofus 3 en tant que nouveau joueur, en tant que joueur qui essaie de progresser. Donc cette vidéo va être assez longue puisque c'est juste moi qui vais parler. Je vais vous raconter vraiment un peu tout ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu le backtourage, comment j'ai vécu le lancement des serveurs. Et donc je vous invite à juste faire autre chose à côté et puis voilà, moi je suis pas du tout dans ce truc de vidéo making, donc je vais vous expliquer très franchement ce que j'ai pensé de tout ça, les bons côtés, les mauvais. Et puis on va juste se poser, et voilà, donc faites autre chose. Écoutez-moi si vous avez envie, vous pouvez même accélérer la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc je vous propose qu'on rentre directement dans le sujet. Vous voyez, je vais faire un minimum d'édits, je vais faire en sorte que cette expérience soit la plus agréable pour vous, mais mon but c'est vraiment de partager mon expérience à ceux qui veulent l'entendre. Donc il n'y aura pas d'astuces Kama, il n'y aura rien de ce genre-là, c'est absolument pas mon genre. Donc prenez-vous un petit café, pardonnez les bruits que vous allez entendre en fond, si jamais je tousse ou si jamais je clique et je tape, je suis en train de farmer comme un vieux sagouin. Donc ne m'en veuillez pas trop. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé, parce que j'avais raconté un peu mon expérience de jeu à un joueur qui était là depuis un petit moment, et je lui expliquais que Dofus pour moi c'était quelque chose de très agréable. Moi j'ai joué il y a très longtemps sur Dofus, donc c'était la vraie 1.2, un truc comme ça, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, comme tout le monde j'imagine, enfin comme beaucoup de joueurs, j'ai joué il y a très longtemps. Et Dofus ça a toujours été le jeu auquel je revenais de temps en temps pour me détendre, mais j'ai jamais vraiment tryhard, j'ai jamais vraiment poussé l'expérience de jeu à tel point que j'avais jamais monté un perso au-dessus du niveau 150. Et donc je faisais un peu en boucle les mêmes contenus et ça m'allait très bien. Sauf que quand je suis revenu la dernière fois, c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça, même 1 an. Et il y avait déjà cette histoire de Unity qui allait sortir, qui allait révolutionner le game. Unity, c'était l'avenir de Dofus, le moyen pour Dofus de suivre les nouvelles technologies et tout. Donc moi, je me suis retrouvé sur Draconiros en monocompte et vraiment, je me régalais, hein. C'était vraiment rigolo, tout ça. Mais dès que je montais, à chaque fois, c'était le même constat. C'était le gap, la vraie différence entre les gros joueurs et les joueurs que j'appellerais normaux, c'est-à-dire comme moi, qui... c'est même pas une question de temps de jeu, parce que j'ai quand même un temps de jeu qui est très acceptable. J'ai toujours été un joueur assez hardcore. J'ai allez, j'ai eu un petit passé de joueur compétitif, hein. J'ai fait les plus hautes ligues de Overwatch, League of Legends, Age of Empires, ce genre de choses. J'ai toujours aimé investir du temps et apprendre à jouer correctement à un jeu. Donc, je me suis dit que sur Dofus, bah, oui, c'est complexe, mais si j'y vais en détente, je peux très bien trouver des moyens de m'amuser. Et donc j'ai fait comme ça. Donc essayer de progresser, apprendre des choses, parce que Dofus c'est un jeu, il y a énormément de choses à connaître. Et du coup, en même temps, on peut s'amuser et puis ne pas forcément se prendre trop la tête. Et bah, cette théorie donc, que j'avais était vraie en dessous du niveau 150. En dessous du niveau 150, Dofus, les boss sont très faisables si c'est pour du donjon. Les stratégies, par exemple, un truc tout bête auquel les vieux joueurs ne pensent plus, c'est que les boss de donjon, bah, ils ont des complexités, mais qui sont quand même très abordables. Il suffit d'aller sur un site qui va expliquer la strat. On est sur un niveau de difficulté que je comparerais à des boss sur WoW. Voilà, vous allez sur WoW, World of Warcraft, vous avez des boss qui vont vous demander de vous mettre dans un cercle et de faire ci, de faire ça. Et on dépasse pas vraiment ce niveau de difficulté. C'est aux alentours du niveau 150 que là, on a des systèmes, on a des délocs, on a, bah, par exemple, un exemple tout bête, je pense le boss de ce style le plus jeune, c'est le terrier du Wawabot, je crois que ça s'appelle, ouais, un truc comme ça, avec des repoussoirs et des trucs comme ça. Euh, Là, c'était vraiment le premier boss où je me suis dit, ah merde, en fait, il va falloir que je sache ce que font chaque objet dans le combat. Et ça, du coup, c'était un peu moins cool. Du coup, je l'ai passé en forçant, voilà, j'ai toujours fait ce terrier avec 40 niveaux de plus et avec un stuff qui me permettait de passer outre ça. Donc, mon expérience de jeu, c'était j'allais jusque maximum jusqu'au Kawot et allez l'émeraude, voilà, Dofus émeraude, et je m'arrêtais là
parce que c'était complexe. Et Dofus Emerald, j'achetais directement la carte des bandits de Cagna. J'ai jamais farmé des avis de recherche. Parce que, en fait, pour moi, c'était un truc qui pouvait vraiment me faire arrêter de jouer, hein. Si ça crée un niveau de frustration, de devoir chercher pendant des heures quelque chose et de pas le trouver et tout ça, je suis pas du tout un casu. Mais alors ça, c'est vraiment un truc qui m'agace. Et, j'ai regardé donc sur YouTube, j'ai regardé sur des forums, et je vois qu'il y a d'autres joueurs qui sont un peu similaires à moi. Notamment, j'ai vu une vidéo de Uzune, enfin de Uz, euh, où il parlait de ça, hein. Lui, il disait qu'il détestait Kété, il aimait farmer, faire des donjons, ce genre de choses, et que Kété, c'était con. Enfin, bon, voilà. Donc moi, je rejoins un peu ce point de vue, mais heureusement qu'il y a des quêtes, hein. Heureusement qu'il y a des quêtes, ça, je dis pas. Euh, le problème, c'est quand même la grosse dépendance aux quêtes dans ce jeu. Mais encore une fois, c'est pas mon vrai problème. De temps en temps, j'aime bien me faire des petites séries de quêtes. Là, par exemple, je suis sur Free Ghost. Donc ça ne me dérange pas de passer une journée entière à aller à droite, à gauche, à faire des quêtes où il faut amener tel truc à machin, à tuer 50 trucs, et voilà. Ça, c'est le truc de tous les jeux, ça me dérange pas. Mais bon, bah effectivement, sur Dofus, faut faire son deuil. Il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est pas grave. Là où ça m'embête un peu, c'est qu'il y a pas de juste milieu. Euh, Par exemple, dans les quêtes Free Ghost, il y a toute la première partie où on passe son temps à courir à droite à gauche. On fait des quêtes où il faut apporter machin, truc, voilà. On peut tout faire en solo. Ça va assez vite pour un joueur solo. Et vient le moment de Ben le Ripat et la zone Free Ghost 2 où il faut par exemple faire un donjon. Déjà, on prévient absolument pas. Même sur Dofus pour les noobs, hein, par exemple, vous allez avoir la quête, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, c'est la quête de Free Ghost 2 où on se transforme en fantôme et on va dans un donjon. Et en fait, là, ils le disent pas ni avant ni sur Dofus pour les noobs. Ils le disent qu'une fois qu'on y est, en fait. Il faut être à 4. Il faut être à 4, on est transformé, du coup le perso n'a plus aucune importance, et il faut juste connaître et être à 4, ou à 3 même. Et du coup, je me suis retrouvé dans le donjon, et j'étais en mode je farm mes quêtes, puis je clique un petit peu partout, puis hop, je me retrouve dans le donjon tout seul, transformé en fantôme, et là, bah, c'est un des moments, comme sur Dofus, il y en a pas mal, hein, des comme ça, où je me dis, merde, il y a un truc que je comprends pas, il y a un truc qui s'est passé, je sais pas pourquoi, mais ça s'est passé. Et ce genre de moment, sur les jeux, c'est ce qu'on appelle les quit moments. C'est dans un jeu, vous avez un moment où vous avez des choses qui peuvent vous pousser à juste fermer le jeu et à vous casser. C'est typiquement quand quand vous passez 4 heures sur un jeu qui n'est pas un try and die, vous passez 4 heures à juste tomber dans un trou parce que vous avez un drop de FPS. Le jeu est mal optimisé, vos images par seconde tombent, et du coup vous tombez dans le trou. Et ben ça, c'est un quit moment. C'est le moment qui vous fait dire que le jeu n'est pas juste, et du coup vous voulez vous barrer. Et donc ça, c'est un quit moment que j'ai vécu sur les aspects quête. Mais bon, admettons, le jeu est un MMO, donc c'est normal d'avoir besoin d'aide. Et au pire, j'ai qu'à jouer multi-compte. Donc on passe outre ça. Du coup, j'ai rejoint une alliance. Ma première alliance, et j'essaie de jouer le jeu. Je pose quelques percepteurs. Bon, ils se font fracasser parce que c'est une petite alliance sympa, mais au moins ça me permet de découvrir le jeu à ma vitesse. Voilà, il n'y a pas de souci. Et du coup, je m'intéresse au système des alliances. Et là, j'entends parler des histoires de Monopole, de trucs comme ça. Et puis je me dis, bon, bah vas-y, ça me touche pas vraiment. Les histoires des mecs qui ont des milliards de kamas avec des pépites, le recyclage et tout, j'y toucherai jamais. C'est absolument pas pour moi. Jouer en groupe, en fait, ça me saoule, hein. Moi, j'aime bien jouer solo, j'aime bien faire ma petite expérience MMO de mon côté. Et puis en général, je fais du PVP. Donc on en reparlera après. Mais le PVP dans Dofus, c'est aussi un quit moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je découvre les alliances et en fait le manque d'équilibre entre les alliances et le manque d'équilibre entre les gens qui se synchronisent pour jouer ensemble et la communauté globale, mais chacun joue en solo. Je découvre ça et je me dis ça me touche pas, je serai jamais dans ce monde-là, il n'y a pas de souci. Et en fait, bah, je me rends compte que chaque perco, chaque percepteur que je pose, enfin pas chaque, hein, il y a des fois où j'ai des bénéfices évidemment, mais il y a des teams qui arrivent
même sur serveur monocompte, hein, bien sûr, de gens qui se synchronisent et ils viennent niveau 200, ils pètent le perco et en fait ils font toute la zone comme ça. Et donc ils se font des fortunes. Donc on les défend un peu parfois avec mon alliance, mais bon, vous pourrez rien faire, hein, vous êtes une petite alliance contre une alliance qui est synchrone et qui limite paye ses joueurs pour faire ça. Euh, vous aurez jamais la chance de vous défendre, en quelque sorte. Donc bon, je me dis, faut bien qu'il y ait un désavantage quand même, un risque à avoir des percepteurs. Tant pis, je passe outre. C'est pas mon gameplay. Mes percepteurs mourront. Donc au final, rentabilité, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est pas grave, c'est un autre aspect du jeu que j'ai découvert. Et on va continuer son chemin. Donc je me dis, je vais continuer de monter en level, je vais découvrir les donjons plus haut level, et puis je vais m'amuser, quoi. Je vais continuer de me faire mon petit chemin. Arrivé, mon tour du monde me demande d'aller faire le Rasboul. Je suis SRAM, et du coup je n'ai pas de retrait PM, et retrait PA, pardon, ou ajout PA. Et donc je me retrouve au Rasboul à pas pouvoir le finir. Et donc, je... pendant une semaine, donc j'ai fait autre chose, hein, je suis pas resté coincé dessus. Mais au milieu du Rasboul, eh ben, je rallie sur Dofus pour les noobs que il faut lui rajouter des PA pour pouvoir le taper. Et si on le fait pas, bah, c'est mort. Bah, donc en SRAM, j'ai pas de moyen de le faire. Donc je demande à mon alliance s'ils connaissent un moyen pour que je puisse le passer, au moins en solo et tout. Je fais avec les compagnons leur sort ne fonctionne pas sur les mobs. Enfin bon, voilà. Et donc je bloque une semaine, j'abandonne le tour du monde parce que ça me saoule, et je passe à autre chose, je continue d'XP. En bâchant et en farmant du mob, ça j'aime bien, ça me fait passer le temps, c'est ce que je fais en ce moment. Et une semaine plus tard, un membre de mon alliance me dit: ah mais en fait, tu peux acheter un objet, une baguette qui donne des PA, et puis tu peux le passer comme ça. Donc j'applique la strat, j'achète la baguette, je le passe comme qui rigole. Et bon, bah là je me dis, bon bah j'ai été un peu con. Ah oui, et pendant cette semaine-là, je cherchais quand même sur internet des solutions. Donc Dofus pour les noobs, je regardais des vidéos. Et il me parlait d'une strat avec un mob qui devait me sauter dessus pour enlever tous mes PA. Enfin bon, bah, ça n'a pas marché. Et dans mon alliance, personne n'avait la moindre idée, jusqu'à ce que ce mec arrive et me donne ce truc qui me permet de le passer instantanément. Donc effectivement, c'est ma faute. C'est ce qu'on appelle de l'asymétrie d'information, hein. Si moi j'arrive pas à le passer, c'est parce que je ne savais pas qu'il y avait une mécanique qui était possible. Mais visiblement, beaucoup de joueurs la connaissaient. Donc ça, typiquement, ça, ça rejoint ce sentiment de, en tant que nouveau joueur, euh, vous avez un tel écart de connaissances que votre expérience de jeu est complètement différente. Et ça, on va le voir dans absolument toutes les facettes de Dofus. Parce que le but de Dofus, en fait, c'est de générer des kamas, hein. Le but du jeu, c'est vraiment de générer, enfin, d'être une usine à kamas. Il n'y a pas d'autre but dans ce jeu. Euh, et du coup, l'asymétrie d'information, c'est vraiment la clé d'absolument tout. À tel point que beaucoup de fois, l'expérience de jeu peut être très frustrante parce que vous allez passer des milliers d'heures, des centaines d'heures plutôt, euh, à faire une astuce que vous considérez comme géniale. Par exemple, vous avez trouvé une zone qui vous permet de farmer super vite des milliers de kamas. Et en fait, vous découvrez que bah, ça n'a marché que pendant un moment parce que bah, y avait un almanax qui est arrivé, du coup vos ressources ont eu un prix qui est monté, et bah, vous allez réaliser bah, que vos ressources ne valent plus rien au moment où vous voulez le vendre parce que ce sera le lendemain de l'almanax. Et en fait, dans tous les aspects du jeu, il y a cette situation. Donc même sans se comparer aux autres, puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui a plus d'infos que vous, il y aura toujours quelqu'un qui a une meilleure strat, euh, vous avez ce phénomène qui revient en boucle et qui effectivement crée une frustration. Donc moi jusque-là, je me dis toujours, bon bah tant pis, mon jeu c'est mon jeu, et puis voilà, les autres ils font leur truc, et bah tant pis s'ils ont 1000 fois plus que je n'aurai jamais. Donc, je continue d'apprendre, je continue d'engranger une quantité d'informations qui est incroyable, hein. Franchement, j'ai joué énormément hein, depuis la sortie de Unity. Et je pense franchement, pour avoir climb sur League of Legends, pour avoir monté des ranks assez élevés, je pense que je suis au même niveau d'apprentissage que League of Legends. La seule différence, évidemment, c'est l'exécution mécanique. Mais
Mais sur Dofus, la quantité d'informations et de facteurs différents est tellement énorme que ce sentiment un peu de rater quelque chose, eh ben, il est toujours présent. On a toujours l'impression d'être en retard, on a toujours l'impression de courir après le train, on a toujours cette impression de ne pas faire la chose qu'il faudrait faire. Et ça, c'est un sentiment qui est quand même un peu frustrant, parce que moi, par exemple, j'ai un temps de jeu très conséquent. Euh, Même à ce moment-là, je me dis, mais en fait, je progresse pas. C'est un sentiment de piétiner. C'est vraiment comme si vous donniez un objectif qui est trop éloigné à quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là, en fait. Donc il y a des gens qui m'ont dit de vraiment prendre mon temps, me focaliser sur ce que j'aime faire, tout ça. Et c'est ce que je fais. Mais du coup, ce que j'aime faire, c'est quoi? Sur Dofus, c'est faire de l'hôtel de vente. J'adore ça. Je trouve que c'est la spéculation sur l'hôtel de vente. Je trouve que c'est hilarant. Et c'est vraiment quelque chose de très enrichissant d'un point de vue Kama et surtout connaissance de jeu. Ça me permet de connaître des nouvelles ressources. Ça me permet d'explorer du coup le monde parce que si telle ressource vaut quelque chose pendant un moment et qu'après elle vaut plus rien, et ben, je vais apprendre pourquoi ça agit de cette façon. Et c'est là que j'ai trouvé, c'est grâce à l'hôtel de vente que j'ai trouvé les meilleures zones de farm XP en fonction de chaque spé, enfin chaque caractéristique, etc. Donc quelque part, moi j'ai trouvé vraiment les trucs qui me font kiffer. Parce que globalement, le jeu, j'adore. Dofus me fait vraiment marrer. Euh, le jeu est super drôle, il est complet. Et comme je l'ai dit, il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde, pour tous les genres. Le problème, il arrive un peu plus tard dans l'aventure de Dofus. C'est que maintenant, je suis niveau 193. Niveau des donjons et des tours du monde, je suis bien. Je suis vers Freeghost, tout ça. Et donc, je me suis dit, bon, bah, comment je vais faire mon stuff endgame? Bon, je vais pas revenir sur l'histoire des galets, les prix des galets qui sont hallucinants, puisque pour le coup, j'ai pas à me plaindre. J'avais senti la douille arriver. J'avais acheté une vingtaine de galets brasillans euh, de base. Et du coup, je les ai revendus. Je crois que je les ai achetés à 250 000 quand les prix s'étaient effondrés. Et au moment de l'exploit, quand il y a eu une surgénération là. Et du coup, je les ai revendus à 800 000, donc j'ai pas à me plaindre. Et les prix se sont réeffondrés depuis, donc pas de problème. Donc niveau Kama, je suis pas mal. Mais du coup, je dois trouver mon stuff. Et du coup, il faut que je sache est-ce que je veux faire du PVM ou faire du PVP. En sachant que moi j'ai toujours été un joueur PVM, que ce soit sur PVP, pardon, que ce soit sur World of Warcraft, sur LoL, enfin sur absolument tout. J'aime bien me battre avec les autres. Et du coup, je me dis, bah, pour savoir, pour savoir, vous sentez la douille arriver, pour savoir si j'aime le PVP, il faudrait peut-être que j'essaye le PVP. Jusque-là, j'avais fait que des défenses de percepteurs. Bon. Et donc, je démarre. Je vais faire du Coliseum niveau 190, quelque chose comme ça. Et me disant qu'il y a un système de Elo, un système de ranking, parce que j'ai vu qu'il y avait des ligues et tout ça. Et donc, je m'inscris en Coliseum. Et bah, vous y attendez bien. Je me fais tour 1, maximum tour 2, en boucle. Donc, je joue SRAM. Alors, je regardais des vidéos de sapeux qui disaient oui, alors faut faire ça, puis ça, et faire un réseau et faire ça. Donc, j'ai appris comment faire des réseaux, comment faire des scripts, hein, enfin, comment démarrer correctement son fight, voilà. Et bah, en fait, j'avais juste pas le temps de faire quoi que ce soit puisque je me faisais défoncer. Donc j'ai augmenté mes résistances, j'ai acheté un stuff résistance adapté, enfin voilà, un petit truc à 300 000 kamal à la coiffe du Dragueuf pour essayer d'au moins tenir un tour et du coup pouvoir taper. Bon, ça a pas marché du tout et je me suis dit, c'est pas grave, comme il y a un système de Hello, si je perds beaucoup, je vais me retrouver avec des gens qui sont aussi stuff que moi, donc qui vont être dans une ligue plus petite. Parce que là, je suis platine 4, j'ai regardé platine 4 en ligne, c'est l'équivalent de cristal et du coup bah c'est beaucoup trop élevé pour ce que je fais, mon stuff est abusé, enfin voilà, je suis en stuff 126, level 126 alors que je suis 191, c'est évident que ça va pas passer. Donc je peux pas tester le Coliseum, je suis à 50 défaites pour 2 victoires et les victoires je pense que c'est des mecs qui étaient AFK. euh, et tout ce que je connais du Coliseum bah, c'est le one shot. Donc je sais que
Les forges de lance, one-shot à distance quand ils sont hauts et en dopu quand ils sont au corps à corps. Et qu'ils one-shot aussi. Du coup, mon, mon expérience de jeu est assez limitée en 60 games. Et je n'ai littéralement rien appris. Euh, et pourtant, je regarde bien, hein, mais bon, très limitant. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, ça, c'est aussi un quit moment. Parce qu'on peut très bien se dire, pourquoi je me ferais chier, mon stuff, il va me coûter, là, si je dois faire les stuff low Kama, donc pas cher, conseillé sur Uzune ou sur les vidéos de Sapeux, ce genre de choses, bah, ça va me coûter 125 millions au bas mot. Sur mon serveur, la panneau Bruce, qui est incontournable, c'est 7 millions de Kama l'item, et il vous en faut 3. Donc, et je parle des jets de base. Donc voilà, et la crafter soi-même, bah, c'est pareil, c'est même plus cher. Donc je suis dans un moment où, pareil, j'aimerais tester le PVP pour voir si ça me plaît, mais pour ça, il me faut des objets PVP. Ces objets PVP, on parle de la capologie, on parle de la panneau brousse, on parle de tout ça. Et bah, ils me coûtent déjà une fortune. Bon, vous voyez le problème. C'est un moment où bah, je peux plus, même si je le souhaite, progresser, puisque je suis bloqué par mon nombre de Kama. Et je vous le rappelle, en tant que nouveau joueur, je considère que j'ai vraiment pas mal de Kama. Hein. Je crois que j'ai atteint les 60 millions de Kama. Mais le problème, c'est que la première partie de mon stuff bah, a déjà liquidé. Là, j'ai pu m'acheter du Cantil, une amulette héroclite, un anneau chevelu, un nomade et un remueur. Enfin, franchement, là, ça coûte déjà une fortune. Puis une pelle Xa qui m'a coûté 4 millions, 4 millions 5, quelque chose comme ça. Et pour avoir un mauvais jet en plus. Donc, voilà, une fois de plus, coincé. Donc, je suis de bonne volonté, mais là, le jeu ne veut pas que je progresse, en fait. C'est un sentiment un petit peu dégueulasse. Donc, admettons. Moi, je continue, j'abandonne pas, parce que je m'amuse toujours autant. Je me suis mis à l'élevage. Là, je vais atteindre mes, je crois, 150 dragodins, là, après mes accouchements. Donc, vous voyez, je fais quand même, je fais un effort. Enfin, la quantité de données que j'engrange est quand même hallucinante. Et enfin, pour moi, hein, bien sûr, il y a des gens qui vont dire qu'eux, ils l'ont fait en 3 jours et tout. Ce qui m'amène à un autre problème de Dofus qui, je pense, qui est le pire de tous les problèmes que j'ai cités. C'est la communauté. Alors, des communautés toxiques, il y en a partout. Et c'est celle de League of Legends, c'est la pire. Mais ça, ça ne relève pas de Dofus. Les joueurs, voilà, les gens sont passionnés, du coup, ils s'énervent, c'est normal. Sur Dofus, il y a une toxicité qui est différente des autres jeux, puisqu'il y a déjà énormément de jalousie. Ça, c'est fou. Quand moi, j'avais vendu un anneau, j'avais acheté un anneau à 2 millions, je l'ai revendu à 6 millions. Et il y avait des gens qui étaient deg, qui me disaient que j'étais chanceux et tout ça, alors que j'ai passé des heures devant l'HDV à me faire chier à trouver un truc, bref. Donc ça, c'est la jalousie, mais c'est même pas le pire. Le pire de la communauté Dofus, c'est que les anciens joueurs ne se rendent pas compte de la difficulté du jeu. Et c'est ça, hein, si les gens se demandent, moi j'ai regardé donc en cherchant beaucoup d'informations sur les posts forums, il y a beaucoup de gens qui se demandent mais pourquoi le jeu il est déserté. Avant la sortie d'Unity, en fait, il y avait un gros déclin de la population. Et je regardais sur des posts forums et les gens disaient ouais, votre jeu il est mort, il n'y a plus personne, etc. Mais enfin, s'il y en a qui se demandent pourquoi, mais cherchez pas plus loin, c'est que le jeu c'est commencé actuellement sur Dofus, mais je le conseille à personne. À moins que vous bloquiez votre expérience à 150. C'est juste pas possible. Commencer sur Dofus aujourd'hui, ça veut dire que vous allez devoir passer outre tout ce que j'ai dit en début de vidéo, et qu'en plus, vous allez vous retrouver face à des joueurs qui vont pas comprendre pourquoi vous vous plaignez. Un truc tout bête, par exemple, quand je dis aux gens, alors là, ce donjon il est difficile, il est chiant. On fait un mètre corbac. Franchement, j'étais là et je disais à mon alliance, je leur disais, mais c'est fou qu'ils aient fait un donjon comme ça. Enfin, ou en tout cas en 2025, un donjon comme ça existe encore. Comme le Dramac et ces trucs comme ça. Et surtout qu'il soit obligatoire pour progresser dans le tour du monde. Mais bon. Et du coup, il y en avait pas mal qui me disaient oui, mais si ça te plaît pas, arrête tout de suite Dofus parce que les donjons après sont encore plus compliqués. Du coup, j'ai envie de leur dire bah ouais. En fait, d'accord, j'arrête Dofus.
Mais du coup, ça veut dire que moi, je suis personne de spécial, hein. Je suis comme tous les autres noobs qui vont bah, avoir exactement la même expérience de jeu. Et donc, vous allez leur dire quoi à tous ces joueurs? Vous allez leur dire, bah arrête de jouer. Bah ouais, mais vous allez vous retrouver à 5 pélos qui jouent depuis 20 ans et bah, vous allez vous faire chier, hein. Et vous allez être exactement dans la même situation qu'avant la sortie d'Unity. Parce que ce que je vois sur sur toutes les vidéos de créateurs de contenu, c'est que globalement, les gens sont très contents de la sortie d'Unity. Bon, après, les gens sont pas forcément contents des bugs et de tout ça. Bon, moi, des bugs sur un jeu, franchement, je m'en fiche, hein. Le jeu, il m'apporte des heures de plaisir, donc il n'y a pas de souci. Mon temps, il est bien dépensé, je trouve. Et surtout pour un jeu à 5 balles par mois, enfin, franchement, voilà. Euh, mais il faut bien vous dire que les choses évoluent et que les joueurs sur Dofus ont 20 ans d'expérience de jeu. Moi, j'ai joué à Dofus quand j'étais au collège. J'ai 30 balais. Donc, oui, il y a des gens qui jouent à ça depuis 20 ans. Et bah, tu m'étonnes que ces gens-là ne trouvent plus de difficulté dans le jeu. Vous êtes nés dessus. Vous êtes nés sur le jeu. Donc, évidemment que le jeu, il va être trop facile. Mais le problème, c'est pas le jeu. Le problème, c'est vous. C'est que, en fait, vous êtes dans une zone de confort. Et très bien. Vous avez bien raison d'être dans une zone de confort. C'est très agréable, le confort. Et dans un jeu, on voudrait qu'il soit confortable. Le problème, c'est que le jeu a besoin de nouveaux joueurs, et que dès qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent et qui disent putain, il est super difficile ton jeu, bah vous, tout ce que vous trouvez à leur dire, c'est mais non, ça va, de toute façon, c'est moins difficile que un compte à rebours. Bah oui, mais en fait, on parle pas de la même chose. Le compte à rebours, les donjons de niveau 200, dites-vous bien que y a aucun nouveau joueur qui va les faire. Si vous les accompagnez pas, si vous n'êtes pas sur Discord avec eux, et que vous les motivez pas pour ce stuff avant, et qu'il faut, ouais, il faut les motiver pour apprendre la strat, il faut les motiver pour ce stuff. Et pour ce stuff, hein, vraiment sur un nouveau compte là, si vous démarrez sur Dofus Unity, niveau 200, bah, les niveau 200, les stuffs sont même pas disponibles en HDV. Donc imaginez un nouveau joueur qui a XP, qui arrive niveau 160, on va dire, et puis qui voit la quantité de ressources nécessaires bah, de boss qu'il comprend même pas, hein. Parce que par exemple, niveau 200, vous avez des boss qui sont plus vraiment des boss, c'est des phases avec, par exemple, le roi Sing. Il y a toute une panoplie roi Sing, mais en fait, on t'explique que le roi Sing, c'est pas du tout un boss, mais qu'il est dans un donjon. Enfin, encore une fois, c'est des informations nouvelles qu'il va falloir donner au compte-gouttes, parce que si vous faites une indigestion d'infos, bah, le joueur il va se casser. Donc voilà, je pense que le plus gros problème de la communauté de Dofus, c'est, et ça ne concerne pas tout le monde, hein, c'est les anciens joueurs qui ne comprennent pas pourquoi les nouveaux joueurs peuvent se plaindre de quelque chose. Alors attention, hein, je parle de la plainte qui est un peu légitime, me dire un donjon il est trop nul, il faut le nerf. Non, moi je suis pas pour rendre les jeux trop faciles. Mais en fait, il y a facile et juste. Il faut qu'il y ait une difficulté pour tous ceux qui le souhaitent. Du coup, c'est ça la tâche d'Ankama, hein, c'est faire en sorte que des gens qui connaissent le jeu par cœur soient encore surpris. Eh bah, bonne chance, mais moi je pense qu'ils y arriveront jamais. À moins de changer le jeu, ce qu'ils ne supporteront pas, hein. Il y a ce facteur aussi, hein. C'est que quelqu'un qui est là depuis 20 ans, il considère un peu que le jeu lui appartient. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très arrogants alors que c'est Dofus. Les gens oublient un petit peu que Dofus, c'est. Enfin, s'il y a des jeux de mots à chaque prénom de personnage, mais c'est un peu un rappel pour vous dire, les gars, c'est un jeu. Oui, vous vous amusez, tout ça, mais enfin, vous farmez une dague qui s'appelle les Dagonies, quoi. Enfin, tout, tout est une blague. Mais par exemple, quand moi je vous fais une vidéo explicative des raisons qui me poussent à avoir quand même des réserves concernant le jeu et surtout sur des inquiétudes que j'ai moi en tant que joueur nouveau, je trouve que c'est des plaintes qui sont légitimes peut-être, mais effectivement ça regarde pas tout le monde. Enfin, si vous avez une très bonne expérience du jeu parce que ça fait 20 ans que vous jouez et que vous avez d'autres défauts, c'est complètement légitime, c'est normal. Moi, j'ai pas du tout le même investissement dans le jeu que vous, donc on sera pas d'accord sur beaucoup de points de vue. Mais ce que je reproche à la communauté de Dofus, c'est qu'en fait, il y a à ce point-là un détachement psychologique entre les anciens joueurs qui trouvent que tout faire est
plutôt accessible, c'est-à-dire, voilà, typiquement pour la quête du Dofus Emerald, quand j'ai voulu le faire, on m'a dit que c'était chiant, mais que c'était pire avant, et que ça avait été bien nerf, et que avant c'était horrible. Je trouve que cette phrase, elle en dit quand même long sur l'état d'esprit des anciens joueurs qui ont déjà fait 14 fois la quête du Dofus Emerald et qui arrivent avec des arguments du style euh, avant c'était pire, donc tu peux pas te plaindre. Mais si on pense comme ça, votre jeu, il ne peut pas fonctionner. Vous pouvez pas fonctionner avec des standards qui n'existent plus. Donc ça, c'est un point de vue qui revient énormément et sur tous les domaines. Par exemple, ma situation en Coliseum, qui est en fait une situation qui est déjà vue dans du game design, hein. Euh, je ne peux pas me stuff si je ne fais pas de Coliseum, mais je ne peux pas faire de Coliseum si je ne peux pas me stuff. Donc c'est un trou, il y a un manque à cet endroit-là, et le problème des galets actuellement n'est qu'une seule composante. Le problème profond, c'est une erreur de design. Et là où j'aimerais rajouter un élément, c'est sur le PVP, sur le Coliseum. Euh, dans tous les jeux, maintenant, ils essayent de mettre des ladders, des classements, des trucs comme ça. Le problème, c'est que sur Dofus, il y a le facteur des items et de l'XP, des niveaux, de tout ça. Sur League of Legends, il n'y a pas ce problème, puisque rien ne change sur votre expérience de jeu en fonction de votre niveau de personnage, etc. Ça, tout le monde le sait maintenant, tout le monde l'a bien compris. Mais ce qui m'a quand même beaucoup surpris, c'est que sur Dofus, il n'y a pas de système de level d'item. Il n'y a pas de e-level comme il y a sur World of Warcraft, par exemple. Euh, il n'y a que un filtre qui est appliqué au niveau des niveaux des joueurs. Et après, il y a le système de cote qui fait que même si vous êtes très très bien stuff, si vous êtes très mauvais, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont peut-être bons mais qui ont un mauvais stuff. L'équilibrage va se faire comme ça. Alors que sur Dofus, la preuve que ce système n'existe pas, il n'y a pas de vrai système Elo pur, puisque je suis à 45 défaites pour 2 victoires. S'il y avait un système de Elo qui était en fonctionnement et qui prenait en compte les objets, eh bien, le système aurait essayé de m'équilibrer sur allez, si je suis mauvais, sur un 30% de win rate, peut-être 20%, grand max, et encore 20%, c'est pas du tout satisfaisant, hein. Si vous voulez un mode de jeu engageant pour un joueur, 20% c'est ridicule. Donc là, avec 2 victoires sur 40 défaites, ça me fait pas loin de peut-être 5% de win rate, un truc comme ça. Donc ça, c'est aussi un quit moment pour les joueurs, puisque en fait, bah, il n'y a juste pas de lumière au bout du tunnel. La seule lumière que j'ai au bout du tunnel, ça je l'ai compris en le faisant, c'est farmer des kamas. Il faut être très riche. Si vous voulez faire du PVP, il va falloir être opti, il va falloir rattraper les autres. Le problème, c'est que les autres, ceux qui font du Coliseum et tout, ce sont les joueurs qui connaissent le jeu depuis des années et des années. Et ceux-là, c'est pas en 3 ans qu'on va les rattraper. Ça fait 20 ans qu'ils sont là, ça fait 10 ans qu'ils sont là, même 5 ans intensifs. C'est pas en 2 ans que on va pouvoir les rattraper d'un point de vue connaissance. Donc, sachant ça, c'est quoi les solutions pour un nouveau joueur? Eh bah, il y en a tout simplement pas. Il y en a absolument pas, puisque euh, les connaissances de personnages, il y en a énormément à avoir, mais très bien, ça peut se faire. On peut apprendre à contrer telle classe avec telle autre classe. On peut apprendre à jouer contre un roublard, on peut apprendre à jouer contre un SRAM, il n'y a aucun souci. Mais déjà qu'il y ait ce facteur, qui s'ajoute en plus au facteur du mon stuff va constituer 70% de ma compétence en combat. J'imagine évidemment que s'il y a un mec qui est un monstre à Dofus en PvP, le mec il va bien mieux performer même avec un mauvais stuff. Mais c'est pas d'eux dont on parle. On parle vraiment des joueurs qui ne sont pas des gros monstres en PvP. On parle des joueurs qui ne connaissent pas toutes les classes, qui connaissent les grandes idées de certaines classes. Et bien ces gens-là, en fait, ils n'auront pas la patience d'apprendre petit à petit, puisqu'ils vont juste se faire rouler dessus. Et le fait de se faire rouler dessus, dans tous les jeux, déjà, c'est un quit moment, hein. C'est pas du tout satisfaisant de passer son temps à se faire péter la gueule. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté en fait les Coliseum, mais ça, j'en reparle juste après. C'est pas satisfaisant et surtout, bah, vous apprenez rien. Vous faites tour 1. Au final, bah, moi je suis SRAM, on me dit apprends les réseaux de pièges, c'est ça qui va faire tes dégâts.
Bah, pourtant j'ai 35% de résistance partout quasiment. J'ai pas le temps de poser des réseaux de pièges. Et je sais très bien qu'un bon joueur, il aurait pu bien mieux gérer que moi. Mais comment voulez-vous que je le sache? Je regarde des vidéos, je regarde ce que les très bons joueurs font. Mais les très bons joueurs, ils ont des stuff incroyables. J'ai vu apparemment là, c'est au moment où je tourne ma vidéo, les gens ont des Dofus dont je connais même pas le nom, là, le Domakuro, là. Je, euh, il est hallucinant. Ça fait 64 de dégâts au 5e tour. Enfin, j'en ai croisé quelques-uns. J'ai même croisé des Dofus ivoires, en sachant que j'ai encore une panne au melou. Franchement, euh, qu'est-ce que vous voulez faire? Un Dofus ivoire à mon niveau, bah déjà que je tapais pas fort, mais alors avec un Dofus ivoire, j'ai eu un forge lance, je le frappais à 0. Donc, enfin, pas à 0, je crois que c'était 10, parce que évidemment les résistances fonctionnent pas comme ça. Mais du coup, voilà l'état d'esprit dans lequel je suis. Alors que ce que je voulais, c'était justement apprendre cette partie du PvP. Ça me dérange absolument pas de me faire rouler dessus comme un noob, je le sais. Mais pour savoir si je me stuff PVM ou PvP, bah là, j'ai pas d'occasion de tester ça. Pour l'instant, la seule expérience que j'ai eue du PvP, c'est me faire T1 et me faire T2. Donc après, je regarde des gens, hein, je regarde ça peut, je regarde des trucs comme ça. Mais en fait, on ne joue pas au même jeu. Très clairement, on ne joue pas au même jeu. Donc ça, c'est un quit moment parce que vous jouez, vous regardez une vidéo, puis vous lancez le jeu. Et en fait, bah... oui, c'est un peu ça le truc de Dofus. C'est que vous lancez le jeu, puis vous réalisez que bah, vous avez 5 millions de kamas. Vous avez mis une semaine à le faire. Vous êtes trop content de les avoir, ces 5 millions de kamas. Puis là, vous ouvrez l'hôtel de vente des équipements. Et vous voyez, votre item, il est à 8 millions. Voilà. 8 millions de kamas. Et donc vous vous dites, bon, c'est pas la bonne logique, mais les gens se le disent comme ça. Moi aussi, parfois, j'y pense comme ça. C'est j'ai mis une semaine pour mettre 5 millions, pour faire 5 millions. Combien de temps je vais mettre pour en faire 120? Parce qu'actuellement, voilà, ma panne au brousse, elle coûte dans une centaine de millions de kamas, quoi. Donc, et après, il faut pouvoir la... Pardon. Il faut pouvoir la forge magie, il faut pouvoir faire tout ça, qui paraît anodin hein, pour un nouveau joueur. J'ai même vu des gens qui me disaient que il faut absolument forge mager tes objets parce que bah, sinon t'as jamais de bon jet. Et moi je comprends très bien ce qu'il veut dire, hein. Mais la dernière fois que j'ai essayé de me faire forge mager un objet, bah, apparemment je suis mal tombé et quelqu'un m'a fait passer un PA dessus et s'est amusé à tout remonter une fois. Et il a voulu en fait me faire des exos. Il m'a dit qu'il voulait faire un exo, mais je lui ai dit moi je veux juste un jet décent quoi. Donc moi je me suis mis à la forge magie, j'ai compris un peu comment ça marchait. Tu n'es pas obligé de tout faire péter. Enfin, bon, bref. En tout cas, ce petit jeu, ça m'a coûté peut-être 1 million de kamas, un truc comme ça. Ou peut-être, bah, allez, j'exagère, peut-être 250 000, 500 000 peut-être. Et au final, mon jet, bah, il est pas incroyable, hein. Il est pas incroyable, j'ai pas d'exo. Non, je pense que je me suis fait bien douiller. Et voilà. Et donc, ça rejoint encore le problème de la mentalité des joueurs. C'est que moi, j'aime beaucoup le système de faire des kamas, enfin, avoir une économie réelle qui fonctionne au sein du jeu. Mais du coup, ça donne une hyper concurrence. Ça donne des comportements qui sont très problématiques quand on veut avoir des joueurs qui apprennent le jeu. Parce que du coup, tous vos joueurs qui sont en train de se débattre, ceux qui décident de ne pas abandonner le colis, ceux qui décident d'optimiser les choses, d'apprendre petit à petit, et bien ces gens-là, ils vont pas savoir qu'ils sont en train de se faire arnaquer. Du coup, vos nouveaux joueurs deviennent des cibles. Et ça, je pense que c'est le dernier point sur pourquoi la communauté a vraiment un problème de fond. C'est que la mécanique du jeu fait que les bons joueurs doivent utiliser vraiment les autres. Alors, me traitez pas de communiste. Je sais bien que dans une économie, il y a des gagnants, des perdants, des gens qui s'en sortent mieux que d'autres. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que actuellement, comme on est sur une économie assez tendue, hein, sur les nouveaux serveurs en tout cas, on a des prix des ressources qui ne font que chuter. Moi je sais parce que je passe ma vie devant l'hôtel de vente. J'ai des beaux tableaux Excel avec les ressources que je surveille qui ont un beau tracking avec des belles courbes, etc. Je vois l'économie de mon serveur et je vois sur les vidéos des autres que c'est à peu près la même chose sur tous les DACAL. Eh bien, il n'y a plus moyen de spéculer comme je le faisais avant, puisque tous les prix sont à la baisse en fonction des tranches de level dans lesquelles les joueurs sont actuellement. Donc, mettons, comme va y avoir beaucoup de joueurs niveau 120,
tout le monde va farm les mêmes ressources, du coup les ressources en vont baisser, etc. Alors oui, ce sont des phases, les choses s'équilibrent parce que les gens XP, les gens arrêtent de jouer, les gens commencent à jouer, mais on a quand même l'état actuel de l'économie, ce sera le même état que l'économie dans 3 semaines, 1 mois. Elle sera juste à un niveau différent, c'est-à-dire tous les joueurs actuellement 160 seront 180 dans une semaine ou 2 semaines, mais le problème sera exactement le même. Donc moi ça je l'ai compris. Je l'ai compris et je me suis dit, eh ben on va faire avec. On va faire des pattes d'arachne, on va faire des sourcils de mosquito parce qu'il n'y a plus personne qui les farme et que là on peut spéculer sur des prix et vraiment sur un long terme. Et je l'ai fait plusieurs fois et c'est ça qui m'a permis de faire des kamas. Maintenant le problème, c'est que d'autres gens font la même chose mais avec des ressources qui rapportent, qui ont des profits nettement supérieurs parce qu'ils connaissent. Parce qu'ils savent exactement qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, qu'est-ce qui va cracher. Par exemple, les runes, c'est la folie. Je me souviens quand les runes au début de serveur étaient à 6000 kama, les runes PA. Moi, je me disais, bah mince, les prix vont effectivement monter parce que les gens vont en générer en début de serveur et après les coefs vont descendre. Du coup, j'en ai acheté et je les ai vendus à 9000 unités. Ça m'a permis de me faire aussi des centaines de milliers de kama. Mais en fait, les prix ont continué de monter. Et maintenant, ils sont à... les runes maintenant sont à 16 000 kama unité, à l'heure où je vous parle. Du coup, bah, la barrière, elle est revenue. Donc il faut que je trouve autre chose pour spéculer. Alors c'est le jeu, voilà, ça je l'accepte complètement, c'est ça qui me fait bien marrer. Mais on a un autre problème qui arrive, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, c'est l'omniprésence de Ankama et de leur effet sur le marché. Ça, c'est un truc qui me tue et en fait qui vous tue. Si vous n'êtes pas d'accord, en fait, ça vous tue parce que vous n'êtes pas au courant. On a eu plusieurs crashs au niveau des prix des galets. En fait, sur les serveurs d'Akal, d'après ce que j'ai compris, les galets, c'est vraiment ça qui va te donner l'état de la santé du serveur. Comme c'est actuellement l'objet le plus recherché, il y a le plus gros volume d'échanges en fonction de ça. Disons que le ratio de trading, bon, là je vais parler en termes de trading, hein, mais en gros, comme il y a beaucoup de volume d'échanges et que les prix sont élevés, ça en fait la richesse clé, c'est l'étalon d'un serveur. C'est-à-dire, en regardant le prix et les variations de prix des galets, vous avez une idée de à quel niveau sont les joueurs, de qu'est-ce qu'ils sont en train de farmer, qu'est-ce qu'ils veulent construire, enfin qu'est-ce qu'ils veulent farmer, etc. Vous voyez vraiment les galets comme un étalon qui va vous permettre de jauger la vie économique d'un serveur. Et actuellement, non pas actuellement, il y a eu un moment où il y a eu une fuite qui a permis aux galets de s'effondrer parce qu'il y a eu une surgénération à un moment, il y a eu un mouvement de panique. Et ensuite, Ankama a dit, bah en fait non, on va pas faire de rollback et tout. Donc les prix se sont effondrés pendant un petit moment et les gens n'ont pas perçu, les prix sont remontés à l'équilibre assez vite, donc les gens ont un peu oublié ça. Donc les gens ont minimisé en fait cet impact. Ce qui a permis à l'économie de reprendre un peu son cours, mais le problème n'a pas été changé. Ensuite, on a eu Ankama qui a annoncé c'est l'équipe technique de Ankama, je sais plus, sur les forums, qui disait on est au courant qu'il y a un souci avec les galets, on va trouver un moyen de le résoudre. Et en disant ça, deuxième mouvement de panique, les prix s'effondrent de nouveau et on annonce que les galets vont être retirés de quelques recettes. Bon. Donc ça fait quand même 2 fois que moi j'avais compris que c'était mon astuce Kama, voilà, spéculer sur les galets, très bien, machin, et je m'attendais à ce qu'il y ait un mouvement de la part d'Ankama. Donc il y a eu un mouvement de panique à ce moment-là, les prix s'effondrent, et tous les galets ont été rachetés dans la foulée. Vraiment, quand je dis tous, il suffisait d'en vendre un à 550 000, qu'il était acheté automatiquement, quasiment, donc sûrement par des gens qui spéculent eux-mêmes, et qui bloquaient les prix. Donc les prix ont été fixés de façon artificielle à ce moment-là. Alors moi je trouve ça brillant, moi je trouve ça absolument incroyable. Et j'étais bien puisque du coup ma réserve de valeur, mes galets ils gardaient des prix malgré les annonces. Et actuellement on est dans le flou sur qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont donc ils ont dit qu'ils allaient faire un événement qui allait générer des galets, mais on ne sait pas si ça va être
si impactant. On ne sait pas si Ankama veut vraiment baisser les prix. On ne sait pas s'ils ont besoin de faire baisser les prix des galets. Et surtout, maintenant, l'économie des serveurs d'Acal, elles sont administrées par les plus grosses alliances. Parce que c'est ça qu'il faut se dire. Actuellement, Ankama a mis en place donc sur certains serveurs enfin c'est pas eux, mais ils l'ont mis en place de fait. Ils ont mis en place des monopoles, puisque les systèmes d'alliance, il n'y a pas d'autre but. Enfin, je pense que chez Ankama, ils sont très versés dans l'économie. Vu comment le système de recyclage fonctionne avec les partages de recettes, ils doivent savoir que la situation de monopole était obligatoire. Le système d'alliance est totalement construit pour construire une oligarchie russe. C'est exactement comme ça que ça fonctionne en Allemagne. Ça fonctionne exactement comme ça. Donc, c'est limite s'ils n'ont pas copié le système. Donc, on se retrouve dans une situation où les galets, en fait, sont contrôlés par les joueurs. Et les joueurs, ils vont faire bouger les prix comme ils l'entendent. Normal, ils ont tous les stocks. Ils tiennent tous les stocks. Entre les pépites et les galets, c'est eux qui contrôlent. Donc maintenant, tout le monde attend une annonce d'Ankama et on n'a absolument aucune idée de si ça vaut la peine d'attendre pour acheter les galets ou bien de les acheter tout de suite. Donc ça, c'est un problème. Donc pas tant dans le mouvement de prix des galets, à la limite, tant pis, ça monte, ça descend, c'est un pari à prendre, et puis si tu perds, tant pis. Et tu perds quelques kamas, on s'en branle. Tu vas le refaire assez vite. Le problème, c'est que Ankama passe son temps à modifier les règles du jeu. Il faut qu'une économie se stabilise à l'équilibre d'un point de vue naturel. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un dans une économie naturelle, c'est-à-dire dirigée par l'offre et la demande. On est sur des cours d'économie de lycée. On doit stabiliser les choses en laissant les gens faire ce qu'ils veulent. Et le problème, c'est que si, à un moment, tu changes les règles du jeu, et l'offre et la demande, elle ne veut plus rien dire, puisqu'il y a un autre facteur qui fonctionne énormément, c'est la peur. C'est la peur d'avoir un prix qui va se casser la gueule dès que tu vas l'acheter. Cette peur-là, actuellement, c'est ça qui conduit nos serveurs à avoir des économies bizarres. C'est pour ça que dès que vous avez des ressources, vous avez très souvent tendance à ne pas les garder, à les vendre directement le plus vite, quitte à casser le prix. Donc il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais pourquoi les gens, ils undercut à 20 000 kamas? Pourquoi ils vendent 20 000 kamas plus cher que la ressource d'avant? Et c'est parce qu'ils ne veulent pas les garder. Parce qu'ils ont peur que les recettes changent, que le prix des galets s'effondre, et que du coup il y ait un plus gros pouvoir d'achat de tous les joueurs, et du coup que les ressources, voilà, vous comprenez, c'est une histoire de peur et d'investissement, de spéculation. Les gens ne veulent pas garder des ressources parce que le kama, c'est la seule chose qui vaille sur un serveur, et que au pire, si tu as des kamas et que l'économie s'effondre, tu t'en sortiras un peu mieux que les autres. Donc il y a cette peur perpétuelle qui, moi, j'arrive à la sentir parce que j'adore la finance, je trade moi-même, mais il faut quand même se dire que personne qui joue normalement va se poser des questions pareilles. Et ce que je reproche un peu au jeu, c'est quelque part d'obliger les gens à penser comme ça, ou alors de se faire totalement dépasser. Moi, à essayer de prévoir des mouvements comme ça, j'ai réussi à avoir des bons profits. Mais bon, c'est rien par rapport à d'autres, hein. J'ai vu des comptes qui ont fait des vraies folies au niveau génération de ressources sur la spéculation. Mais il n'y a pas d'autre moyen de rester au niveau. Alors encore une fois, quand on regarde des vidéos d'astuces Kama et ce genre de choses, s'il s'agit de farmer des zones bas level, toutes les astuces Kama ont déjà été données. Il n'y a plus rien de secret. Alors oui, il y a des ressources qui sont très rentables à farmer, mais en fait, ces ressources-là, elles sont déjà farmées par tout le monde. Donc les prix descendent, et c'est pas comme ça que vous allez faire des millions de Kama. C'est pour ça que j'ai appris l'élevage. Et l'élevage, au final, quand on additionne les coûts avec les bénéfices, quand on fait un petit ratio pour savoir si on est en profit ou si on est en perte, franchement, c'est pas la folie. Moi, on m'avait dit que... on disait sur Internet, parce que ça, c'est un autre truc. Comme le jeu est vieux, les données sont très souvent outdated, sont très souvent trop vieilles. On m'avait parlé des parchemins dorés qui étaient récupérés en faisant un élevage de dragodindes. Je me suis donc retrouvé à faire un élevage de dragodindes. Au bout de 10 montures, j'apprends que la page n'était pas à jour et que c'est fini depuis 3 ans.
Voilà. Donc ça fait partie du problème de Dofus aussi, c'est que le jeu est tellement vieux que très souvent les sites ne sont pas actualisés et on peut tomber sur des infos erronées. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est de l'anecdote. Enfin, c'est pas grave, ça s'ajoute quand même à la liste de toutes les choses qui sont très compliquées à comprendre pour un nouveau joueur. Mais voilà, donc pour revenir sur cette idée, laissez un marché libre, s'il vous plaît. Arrêtez de sortir des trucs, des événements, en fait, laissez le jeu vivre, parce que c'est déjà... Enfin, pardon, pour un nouveau joueur, rajouter des éléments nouveaux constamment, il y a franchement pas besoin. Et en fait, à chaque fois que vous allez le faire, vous allez ajouter de l'insécurité sur le jeu. Et il n'y a rien de plus frustrant que l'insécurité, puisque ça crée un sentiment d'injustice. Le jour où vous investissez dans une ressource, parce que vous farmez, vous en avez 2000 parce que vous êtes donné comme un cochon, et bah vous réalisez que en fait elle vaut plus rien parce que il y a une autre ressource qui est sortie ou le craft a été modifié ou quelque chose a été, voilà. En fait, vous jouez en permanence à Mario Party. Vous voyez, sur Mario Party, c'est vous savez pas si la plateforme elle va bouger dans ce sens-là ou dans tel autre, et du coup c'est un petit peu du hasard qui va gagner la partie. Et bah Dofus, l'avantage c'est que c'est vraiment les joueurs qui gèrent absolument tout. Et bah en fait ça ce serait vrai si on avait une économie qui était vraiment libérée de la décision d'Ankama. Et la décision d'Ankama, bah, irrémédiablement, elle arrivera parce que bah, ils veulent faire des events, ils veulent faire des trucs comme ça, voilà. Et il y a le facteur chance, il y a les petits drop rates qui peuvent ne jamais tomber, enfin voilà. Donc ça c'est aussi un élément que les anciens joueurs ne prennent pas en compte quand ils s'adressent à des nouveaux joueurs. Donc ça c'est un petit message aux créateurs de contenu. Quand vous faites un tutoriel ou une astuce, un truc, faites attention aux mots que vous utilisez, parce que très souvent ça va être des vidéos du style c'est une astuce super facile et tout pour se faire des kamas, comment devenir millionnaire qu'avec des quêtes, et voilà. Et en fait, ce que vous dites pas, c'est par exemple l'astuce avec un combat Fight Club à Free Ghost, c'est que ils vont te raconter toute l'astuce, ils vont te dire ouais, à la fin de la quête vous avez 50 millions de kamas, je sais pas quoi. Mais en fait les gars, à la fin de la vidéo ils te disent ah par contre c'est répétable qu'une fois, donc bon, c'est ou bien répétable qu'une fois ou bien il faut le faire toutes les 2 semaines, non je sais plus quoi, toutes les semaines pendant un an, un truc comme ça, et qu'à la fin vous avez le droit à 1 million de kamas. Non, non, votre astuce Kama, en fait, elle devrait être basée sur des fondements logiques que les gens peuvent répéter, parce que sinon, ça sert à rien. Me donner une astuce Kama disant que faire la quête du Dofus turquoise, ça donne des millions de Kama, déjà, c'est pas vrai, parce que oui, la récompense va être d'1 million de Kama, mais si tu avais investi le même temps à faire n'importe quoi d'autre qui donne un peu de Kama, ça aurait été plus rentable. Au final, le truc le plus rentable, je pense que ça va être farmer des blops, plus qu'une quête de Dofus. Alors oui, vous allez me dire, ah, les quêtes, c'est pas forcé que ça te coûte de l'argent si tu farmes les ressources. Mais oui, mais alors, pour farmer des ressources. Et ça, c'est valable aussi pour les gens qui, dans les tutoriels, demandent aux gens, allez farmer vos objets pour fabriquer vos panoplies. Bah ouais, carrément. Moi, je vais aller au niveau 199, me taper, même pas au niveau 190, me farmer des minototes et des, enfin je sais pas quoi là, des trucs niveau 200 là, Mrs Freeze, tous ces trucs. Ouais, mais même pas en rêve les gars, je me fais buter par des... Là actuellement je suis en train de farmer dans une zone 80, je suis niveau 194, mon stuff au moins il me permet de speed farm, d'aller assez vite en tant que SRAMter, donc c'est assez cool, mais j'ai pas mieux pour XP. Je vais pas m'amuser, j'ai fait un petit peu de autruche, j'ai tapé des truchons parce que ça rapportait un peu. Mais les gars, un débutant, c'est ça, son expérience de jeu. Donc ne lui dites pas, allez faire des quêtes, allez faire des machins. En fait, déjà, si les gens n'aiment pas faire les quêtes, ils font quoi? Tu vas pas empêcher les gens de ne pas aimer les quêtes. Et il y en a plein, hein, et c'est un peu le problème aussi. C'est qu'il y a plein de gens qui disent, bah ouais, mais en fait, t'aimes pas le jeu. Bah, j'aime pas le jeu, j'y jouerais pas si j'aimais pas. C'est, je peux jouer comme je veux, et c'est peut-être ça le truc le plus génial de Dofus, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux. Moi, franchement, ça me dérangerait pas de jamais faire de donjon niveau 200. Tant que je peux faire de l'HDV et faire peut-être du Coliseum si un jour j'arrive à le comprendre, ça me dérange absolument pas de ne pas faire les 3/4 du contenu du jeu. Après, que vous trouviez ça dommage ou pas, tant pis. Mais il faut que vous laissiez l'option aux joueurs. Et j'ai l'impression que quand un nouveau arrive sur Dofus, putain, les gens
les gens oublient complètement tout ce qu'ils ont vécu pendant des années. Mais en plus, c'est même pas dit qu'ils l'aient vraiment vécu. C'est ça que je me dis. C'est qu'en fait, les anciens joueurs, bah, ils ont grandi avec. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est de partir de zéro, d'apprendre 18 classes. Je sais même pas combien il y a de classes, hein. Euh, et, euh, et puis d'apprendre que quand tu pousses quelqu'un contre un mur, ça augmente les dégâts que tu fais. Et que ça, c'est un dégât en plus. Non, mais c'est des mécaniques qui sont quand même très uniques. Et bah, tout ça, va falloir l'apprendre. Va falloir l'apprendre pour des choses aussi bêtes que pour jouer en équipe. Par exemple, un truc tout bête, tu vois. Typiquement, aucun joueur ancien ne va y penser. Vous jouez avec un compagnon. Et bah, il y a des sorts que je n'osais pas utiliser parce que ça faisait des AOE. C'est genre les AOE qui vont soigner les alliés et taper les ennemis. Et bah, moi, je n'osais pas taper parce que je voyais des alliés et des ennemis dans la zone. Et donc, je me disais, bah ouais, mais je vais tous les fracasser. Et c'est vrai que je crois que dans Dofus 1, Dofus de base, il y avait cette mécanique de l'AOE qui fait mal à tout le monde. Il n'y avait pas genre du soin, c'était pas sélectif, quoi. Enfin bon, je sais pas, là je peux peut-être inventer, je ne sais plus. Mais du coup, je n'osais pas utiliser des sorts de compagnons qui pouvaient soigner les gens et faire des dégâts aux gens. Mais c'est aussi con que ça. Par exemple, actuellement, à l'heure actuelle, je ne sais pas si si les glyphes des fécas font mal aux gens, à mes alliés. Pour moi, je sais qu'il y en a qui font mal aux ennemis, mais par exemple, je ne sais pas je ne sais pas lire un tooltip de sorts. Je suis niveau 194. Franchement, mon SRAM, j'ai pris mon temps pour le monter. C'est juste que je joue beaucoup. Mon stuff, il commence à un peu tenir la route, à moitié. Mais je ne sais pas lire un sort sur Dofus. J'essaye, hein. Mais par exemple, je vais vous en lire un. Enfin, attendez, je vais vous en trouver un drôle. Voilà, piège funeste. Pose un piège. Piège funeste, plus 20 dégâts de base, 28 à 32 dommages terre. Bon, encore lui, ça va, il est pas trop problématique. Mais 20 dégâts, plus 20 dégâts de base. Bon, j'imagine que c'est genre les dégâts comme il y a écrit. Comme il y a écrit dans ma page de caractéristiques, mais combien ça représente quand je tape le monstre? Normalement, enfin, dans tous les autres jeux du monde, il y a écrit vous allez taper à 180 en appuyant sur ce bouton. Et bah non, sur Dofus, on a du pourcent de sorts, on a des pourcentages de réduction des sorts. Ça fait que pendant super longtemps, je ne comprenais pas les sorts de Feka qui sont blindés de réduit les dommages de 70%, non, de 100, non, ou dégâts plus 170%. Enfin, je sais plus comment c'est formulé. Mais je vais essayer d'en trouver un de spell comme ça. Qui vous dit dégâts moins 75%. Ou tu vois, un autre truc tout con, là j'ai manigance. Et bah, le tooltip, c'est en rouge, moins 20 fuites, moins 2 tours. Enfin, tirer 2 tours. Moins 20 dommages, tirer 2 tours. Et encore, hein, tout ça, je dois déjà le savoir. 20 fuites, tirer 2 tours. 20 dommages, 2 tours. Mais les gars, c'est incompréhensible. Genre, avec un peu de jugeote, j'essaie de me creuser la tête et tout. Mais là, il y a un effet sur un ennemi et sur un allié qui sont différents pour le même spell. Mais il n'y a pas de démarcation dans l'affichage, il y a pas de... Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? La fuite, les dommages, les machins, je crois que c'est que dans l'encyclopédie du jeu, mais personne n'a jamais lu une encyclopédie dans un jeu. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise, tu pourrais faire un effort, tu peux regarder des vidéos, etc. Mais mon problème, c'est ce que j'ai fait, hein, parce que mon SRAM, j'ai compris, je voulais comprendre un peu le perso. Et du coup, je regarde les vidéos, mais j'ai passé un temps fou. Vous imaginez pas le temps que j'ai passé. Avant de m'endormir, je me regarde des petites vidéos comme ça pour vraiment comprendre des trucs. Mais par exemple, le comploteur. Le comploteur, j'ai découvert que très tard que il fait des dégâts et il augmente ses dégâts quand il se prend des pièges. Mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit, putain, mais en fait, oui, là c'est un sort correct, quoi. Mais si... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et ça, vous avez à le faire pour toutes les classes du jeu. Donc, quand les classes sortent petit à petit, pas de souci, on peut les apprendre, voilà. Et je comparerais à cette situation League of Legends. Parce que League of Legends, je sais pas, je crois qu'il y a 140 champions différents. Et effectivement, si vous voulez taper le plat, il va falloir connaître tous les sorts. Moi, c'est ce que je dis aux gens quand ils veulent climb. Va falloir que tu vois un personnage, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà, il te faut au moins ça. Sinon, tu vas te faire surprendre un coup sur deux. C'est con, tu vas trop perdre. Et bah,
sur League of Legends, il y a 4 sorts. Et les sorts, c'est écrit place un shield qui fait 50 de magique. Ensuite, inflige 40 dégâts plus, allez, la stat la plus compliquée, plus 5% de max HP, donc point de vie maximum. Et après, tu as toutes les 2 secondes, inflige 45 dégâts. Et quand vous cliquez sur le sort, ça fait 45 dégâts. Voilà, ça, c'est le fonctionnement moderne dans les jeux vidéo. Mais sur Elden Ring, c'est pareil. La difficulté d'un jeu, elle est pas définie par est-ce que ton tooltip il est difficile à lire. Et parce que je précise, mais il y a beaucoup de gens qui disent tout le temps que oui, le jeu il est déjà trop casu, il faut pas qu'on le rende plus simple. Mais c'est pas une question de le rendre plus simple, c'est de le rendre accessible. Et moi actuellement, vous me donnez un SRAM sans que j'ai pu le monter en XP tout seul, bah j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Les sorts ils sont incroyables. Et il y a tellement de modes et tout, mais je bénis tous les youtubeurs qui font des explications en profondeur de leurs personnages. Il y a eu un mec qui a fait une vidéo de SRAM réseau 1h30 sur ce qui est possible de faire avec les réseaux des SRAM. Mais j'adore, parce que avec une seule vidéo, au moins on peut vraiment comprendre une partie du gameplay. Mais ça m'explique toujours pas ce que fait le comploteur, ça m'explique toujours pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Dofus, c'est ça. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que la vidéo est déjà super longue. Mais si vous êtes là, déjà je vous remercie parce que ça fait un peu d'attention, c'est cool. Et surtout, on peut avancer un peu vers une communauté un peu plus compréhensive envers ces nouveaux joueurs. Et moi, franchement, je kiffe tellement Dofus, ça me régalerait d'avoir des potes qui pourraient jouer. Mais actuellement, je peux pas conseiller à des potes de commencer Dofus. Mais au même titre que je leur conseille de pas commencer LoL. Parce que c'est trop compliqué. Sur League of Legends, bah oui, vous allez vouloir jouer Garen ou Annie ou Ashe. Très bien, tu démarres, tu meurs pas, c'est pas grave, en 30 minutes c'est torché, c'est bon. Mais Dofus, vous pouvez pas demander à quelqu'un de commencer. Il va passer la soirée à lire, il va démarrer un combat, il va pas comprendre le système de tour par tour, mais très bien, il va s'y habituer au bout d'un moment. Mais en fait, toutes les mécaniques de Dofus, c'est ok, ça je comprends pas, ou bien je regarde une vidéo, ou bien je laisse tomber. Et du coup, bah, faut pas s'étonner qu'il y ait aussi peu de rétention, parce que c'est vraiment un examen. Jouer à Dofus actuellement, c'est vraiment se préparer pour des examens. Il faut d'abord regarder la vidéo, ensuite il faut lire bien ses sorts, ensuite il faut bien se préparer, ensuite il faut avoir le bon item, et une fois qu'on arrive devant le boss qu'on voulait, eh ben, il faut que ce soit le bon boss, parce que ça arrive aussi de se planter de donjon. Par exemple, je ne savais pas que Ben le Ripat était au bateau de je sais pas quoi. Déjà, je l'ai confondu avec le Chouk au début. Bah ouais, c'est les pirates, voilà. Mais il y a énormément de choses. Donc je ne demande pas à ce qu'on casualise le jeu. Hein. D'ailleurs, je ne demande rien. En vrai, moi, je kiffe mon expérience du jeu. Je trouve que Dofus Unity est vraiment top pour ceux qui voulaient reprendre Dofus et qui ont un peu perdu le jeu de vue. Mais franchement, c'est pas ça qui va amener des nouveaux joueurs. Très clairement, le jeu n'est absolument pas conçu pour accueillir des nouveaux joueurs. Il est beaucoup trop complexe et je pense vraiment qu'on ne peut plus le décomplexifier. Alors il y a des gens qui vont dire ouais, t'as qu'à jouer à rétro, c'est plus simple. Bah non, non, pas du tout. Dofus rétro, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus le côté satisfaisant de Dofus 3 où tout va assez vite. On peut XP vite, etc. Parce que vous pouvez être deg. Hein. Souvent, les joueurs hardcore sont un peu tristes quand on leur dit qu'on joue pour s'amuser. Moi, Dofus, j'y joue pour m'amuser. Si je peux avoir un challenge, je le fais. Mais si mon challenge, il me met de mauvaise humeur pour la journée, bah, je retourne jouer à League of Legends. Hein. C'est aussi con que ça. C'est quelle est la place de Dofus dans nos vies? Et bah, j'imagine qu'un YouTuber qui fait du PVP, bah, lui, il connaît le jeu par cœur. Il a intérêt à continuer. Il doit kiffer ça. Il est passionné. Très bien. Mais tout le monde ne peut pas être YouTuber en PVP. Donc, ils vont faire des grosses alliances. Ils vont considérer que le jeu, c'est limite leur job. Ils vont se réveiller la nuit pour défendre une AVA. Très bien. Chacun fait ce qu'il fait bander. Mais le problème, c'est que vous allez vous retrouver dans une communauté avec que les personnes qui souhaitent faire la même chose, c'est-à-dire tryhard, et vous allez vous retrouver à 20. Vous allez être sur la fin de Dofus 2. La fin de Dofus 2, bah, tout le monde attendait Dofus 3. En espérant, personne ne savait. Les gens se disaient, ouais, il va y avoir des bugs et tout. Mais au fond, les gens, ils se disaient, putain, peut-être que c'est le renouveau de Dofus, peut-être que c'est ça qui va se passer. Et franchement, personne ne peut leur en vouloir.
Maintenant, pour moi, Dofus 3, ça a rempli beaucoup de cases. J'ai vraiment, c'est top d'un point de vue matériel. J'ai pu vraiment kiffer l'ambiance de jeu, les graphismes, vraiment le boulot qu'il y a derrière, ça me régale. Je trouve que l'économie, c'est ma partie préférée. Et je trouve que la DA est folle. Enfin, j'ai toujours aimé Dofus, mais je trouve que Dofus 3, enfin Dofus 2 était vraiment trop mou. Je trouve qu'il n'y avait pas de caractère dans les designs, dans tout ça. Et ben, je pense que ça a été résolu avec Dofus 3. Et que ça va continuer de se résoudre parce que oui, il y a des bugs, mais franchement, les bugs, moi, ça m'empêche pas du tout de jouer. Oui, c'est très irritant parfois, mais je pense vraiment que Dofus avait besoin de ça. Et maintenant, il faut que les joueurs anciens comprennent ce truc de arrêter de dire que le jeu est facile et que ceux qui n'y arrivent pas, eh ben, c'est leur faute et ils devraient se barrer. C'est pas comme ça qu'on avance. Alors oui, je dis pas, hein, il y a des gens adorables. Donc c'est pas du tout fait pour toute la communauté, hein. Ma vidéo, vous l'avez bien compris. Moi, je suis juste quelqu'un qui raconte sa life. Et franchement, je m'en fiche. Je ferai peut-être pas d'autres vidéos là-dessus. Euh, mais voilà, mon but, c'est vraiment de vous dire et faites passer le message. Le jeu, il n'est pas aussi facile que ce que vous pensez, parce que la difficulté, elle n'est pas là où vous croyez. C'est pas faire un donjon difficile qui va qui va rendre le jeu difficile. C'est juste que le jeu est difficile de base. Il a des concepts qui sont uniques à Dofus. Et c'est pour ça qu'il est top. Et c'est pour ça que ça m'embête un peu, bah, quand je me connecte, d'avoir un problème qui me saoule, un truc qui vraiment me pousse à vouloir arrêter mon PC, et avoir en chat, quand je le dis à quelqu'un, quand je dis putain, mais comment je peux faire? Je suis coincé à ce donjon et j'ai pas envie de passer 2 heures à chercher quelqu'un ou à payer quelqu'un dans le canal recrutement. Et bah il dit ah ouais, mais ça, mon coco, tu vas devoir le faire beaucoup. Bah ouais, mais bon, bah tu veux pas m'aider à trouver une solution Non, voilà. Donc parce que il faut être concurrentiel. Eux, ils ont pas le temps, ils ont besoin de faire des kamas, ils ont besoin de tout ça. Et voilà. Ok. Bah je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais sur le cœur. Donc encore une fois, hein, cette vidéo, je l'ai faite parce que je me répète assez souvent quand j'en parle avec des joueurs actuels. Parce que très souvent, les gens me demandent qu'est-ce que j'en pense. Donc peut-être que ça intéresse les anciens joueurs. Il y a énormément de gens de bonne volonté, hein. J'ai rencontré des gens vraiment adorables sur Dofus et j'en rencontrerai encore plein. En tout cas, je vous remercie. Je remercie évidemment tous ceux qui m'ont aidé pendant l'aventure parce que putain, sur Dofus, vraiment, il y a eu des moments où je me suis fait quand même vachement sauver sur Mami Nova, sur le donjon Moon, sur tout ça. Il y a des gens qui quand même qui prennent le temps. Ouais, même pour le Coliseum, hein, j'ai des gens qui me coachent parce que voilà, quand je me fais défoncer, ils veulent bien faire des duels avec moi, voilà, ce genre de choses. Donc ça fait vraiment plaisir. Les gens sont vraiment adorables. Moi, je refuse de croire que la communauté est genre toxique ou quoi, parce que je viens de Overwatch. Enfin voilà, Diamant Overwatch et Diamant Dofus, Diamant League of Legends et tout ça, c'est bon. Même en platine sur LoL, les gens perdent leur santé dessus à s'engueuler comme du poisson pourri. Même Counter Strike et tout. Enfin voilà, sur Dofus on est très bien, les gens ils sont adorables. Donc merci à tous d'être comme ça. Parce que je pense que c'est vraiment la force du jeu. Il n'y a aucune raison qu'on farme des slips d'animaux dans le jeu et qu'on se prenne la tête parce que bah, t'as buté mon percepteur ou je sais pas quoi. On s'en fout. Et j'aimerais que Dofus reste un petit peu cette bonne expérience que j'ai eue. Mais effectivement, il y a beaucoup de problèmes et je pense que beaucoup de problèmes viennent de l'incompréhension. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Et puis bah, à plus pour de nouvelles aventures et gros bisous à tous.